Oh là 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 là. Salut tout le monde, bienvenue, nouveau vlog aujourd'hui. Aujourd'hui je suis à Paris, dans le quartier de Bastille, il fait beau donc profitons-en. Et on va se faire un petit que sont-ils devenus très spécial. Vous savez que j'aime bien parfois retourner dans des restos où j'étais allé il y a un petit moment parce que ça va quand même faire 5 ans que je fais des vidéos. Et là, j'ai été recontacté par un resto, mais alors à l'ancienne, je suis allé vérifier ce matin la vidéo, c'était le vlog numéro 65. Là j'en suis quasiment au vlog numéro 1100. J'étais allé à The Grilled Cheese Factory. C'était un restaurant qui faisait des grilled cheese. À l'époque, je me souviens, c'était la première fois que je mangeais des grilled cheese. C'était l'un des premiers sur Paris qui faisait ça. J'étais allé, j'avais mangé, c'était le vlog numéro 65. Et là, ça va faire 5 ans que j'ai fait cette vidéo et il m'a dit reviens et en plus je te prépare une surprise pour toi et tes abonnés. Donc c'est cool, on va voir ce qu'il est devenu depuis le temps, même si en ce moment la conjoncture est pas top, c'est quand même une affaire qui dure et qui tient la route. Il s'appelle Jérémy de Grilled Cheese Factory, il y a une adresse notamment à Bastille, c'est là où on va aujourd'hui, c'est parti. Bonjour. Bonjour. Comment ça va? Oh là là, à l'ancienne. J'ai regardé la vidéo ce matin. Je me suis fait il y a 2 jours. C'est vrai, bah pareil. Quand je suis que je revenais, je me suis dit, ça se voyait pas peut-être aussi grand sur la vidéo. J'étais derrière, Exactement. Ah, ça fait plaisir. Bah, écoute, ça me fait plaisir de te voir. J'étais venu te voir, c'était le vlog numéro 65. Ça bien lancé, tu vois. Ouais, imagine, ouais, carrément. Et c'est vrai que je disais qu'à l'époque, les grilled cheese à Paris, il n'y avait pas. Et maintenant, ça pullule plus ou moins. Maintenant, ça commence à bien sortir. Ouais. On a un peu démocratisé le truc et franchement, je suis super content par rapport à ça. Et là, on a vraiment la preuve que c'est la vérité. C'est pas juste des paroles en l'air. Moi, je sais que sur Paris, l'un des premiers grilled cheese que j'ai mangé, même le premier, c'était ici. Bah ouais, on était les premiers à le faire. Ah ouais. On était les premiers à le faire. On expliquait toute la journée qu'est-ce que c'était qu'un grilled cheese et maintenant les gens savent. Donc... Les gens savent. Il y a des restos qui le font, alors qui font que ça. Il y en a d'autres, il y a même des brasseries qui proposent des grilled cheese à leur carte et tout ça. Exactement. Et voilà, on sait ce que c'est. Et donc là, c'était 5 ans. Donc t'es ici. T'avais déjà 2 adresses à l'époque. C'est les 7 ans ici. 7 ans. Ah d'accord. Ah 7 ans. Alors du coup, on va rappeler un petit peu quand même ce que sont les grilled cheese. Alors nous on fait des grilled cheese, donc c'est un peu comme des gros croque-monsieur. On va faire cuire à la poêle. C'est le croque-monsieur américain en fait. C'est le cousin du croque-monsieur européen. Donc la petite différence avec le croque-monsieur, c'est que nous on fait cuire ça à la poêle, donc à l'ancienne. Donc tu as une poêle, un grilled cheese, donc tu peux voir l'évolution de ton sandwich. Et donc on va le retourner des 2 côtés, on va le faire cuire comme ça. Ensuite on le coupe en 2, on le fait cuire debout, de façon à ce que l'intérieur soit bien fondu. Ah oui, je me souviens. Voilà, on n'utilise que des ingrédients top, on n'a pas de congelé, pas de micro-ondes, on a une cuisine centrale qui est en bas. On prépare pour nos 2 restaurants. Après on fait les sandwichs à la commande. On les fait cuire à la commande, et puis voilà, tu te régales, et c'est l'explosion de saveurs dans la bouche. Ah ouais, et à la fois les saveurs, et puis là en plus c'est typiquement un truc encore plus d'hiver. Exactement. Parce que t'as moins de complexe l'hiver, je me souviens qu'il y en avait un au mac and cheese. Il y en a un au mac and cheese, Toujours. Alors t'es bien tombé parce qu'en hiver, ça fait 3 ans qu'on propose aussi le raclette bowl. Ah ouais. Donc, le raclette bowl, c'est une espèce de grosse assiette. Donc, ça va un peu à l'encontre de tout ce qui est healthy, pokéball, c'est un peu l'antipode de notre resto. En général, il y a du quinoa et... Voilà, c'est vraiment pommes de terre, dinde fumée, cornichons, raclette, oignons caramélisés. Et une masse de raclette, donc c'est vraiment super bon et on cartonne vraiment bien avec ça depuis 3 ans. Bon du coup, on fait ça comment là? Alors du coup, moi j'avais une petite idée. Je me disais que vu que ça faisait 5 ans que tu étais venu et que toi aussi tu nous avais donné un bon coup de pouce en venant à l'époque, je te proposais de faire gagner 1 an de grilled cheese à un de tes abonnés. Sérieux? Ouais, 365 grilled cheese ou raclette bowl. Ah genre ils peuvent venir vraiment tous les jours? Ils peuvent venir tous les jours. Parce que des fois il y a des 1 an, mais c'est 1 an, c'est genre 1 par mois pendant 1 an. Ils peuvent venir tous les jours. Bon, c'est pas conseillé de venir tous les jours non plus pour la ligne, parce que j'aimerais bien voir le avant-après. Sérieux, on peut faire ça? Tous les jours, pendant 1 an, il y a un grilled cheese ou un raclette bowl qui vous attend. Mais pour ça, il faut regarder la vidéo, il faut liker, il faut faire plein de choses que Florian va vous indiquer. Ouais. Il faut surtout être follower de Florian. Et déjà, on va voir, regardez si vous aimez. Si vous n'aviez pas vu la vidéo précédente, je me dois de retester. Effectivement. En 5 ans, tu sais pas, on oublie. Normalement, ça a amélioré en 5 ans. C'est vrai, encore mieux? Bah viens alors. Du coup, pour savoir ce que vous allez potentiellement pouvoir gagner, je vais devoir me dévouer. Donc, il y aura raclette bowl parce que je l'ai jamais testé. Et puis on va vous montrer un peu au moins un grilled cheese. La dernière fois, tu avais testé le mac and cheese. Donc le mac and cheese, c'est un sandwich phare où on met des mac and cheese à l'intérieur du sandwich. C'est un truc de fou, c'est-à-dire que vous avez le mac and cheese qui lui aussi est arrivé de plus en plus en France depuis. Beaucoup de gens en font, même des brasseries et tout. Hein. Et là, toi, tu le mettais dans le sandwich, carrément. On le fait soit en accompagnement, soit en sandwich. Donc aujourd'hui, tu vas l'avoir en accompagnement parce que tu as déjà goûté en sandwich. Et on va te faire goûter le pastrami. Donc c'est un sandwich avec 3 fromages, des petits cornichons pickles, la moutarde au miel, il est nickel.
Et puis voilà, le pastrami, on le prend chez un petit boucher qui fait son propre pastrami dans le Marais juste à côté. Ok, t'essayes vraiment d'avoir des bons produits. On a que des on a aucun produit congelé, on cuisine tout nous-mêmes. Le pain vient d'un artisan boulanger avec qui on travaille depuis un petit moment. Tout ce qui est viande, ça vient de notre boucher qui est dans le Marais, qui fait tout, qui fait son bacon, qui fait son pastrami, qui fait toute sa viande. Tout ce qui est fromage, ça vient de Rungis, donc on râpe nos fromages ici. On a des grosses meules qu'on va râper, et tout ce qui est légumes, ça vient de Rungis aussi, donc on prépare tout nous-mêmes. On fait notre sauce tomate, parce qu'on a des petites sauces tomates maison où tu vas pouvoir tremper ton sandwich. Aux États-Unis, eux, ils trempent ça dans la soupe de tomates. Ouais. Nous, on trouve ça plus sympa, plus français de faire dans la petite sauce. Donc on fait ça, et tu auras tout ce qui est confit aussi, confit de tomates, confit d'oignons qui va être fait ici. Donc on a que du fait maison, on n'a pas de préfet. Le pain est là, donc top boulanger. Donc là, ce qu'on fait, c'est qu'on va beurrer avec du beurre fondu au pinceau l'extérieur du pain. Comme ça, tac. Ensuite, on va l'ouvrir en deux. On va prendre de la mozza. Donc c'est de la mozza sèche, un peu comme pour les pizzas qu'on va utiliser. C'est pas de la mozza en boule qui va être avec du liquide à l'intérieur, parce que sinon ça va pas bien fondre pour nous, ça va pas être top. Donc on a une base mozza, c'est ce qu'on va avoir sur tous nos sandwichs. Ensuite, on va se prendre un peu de pastrami. Tac. Alors, on va en mettre un petit peu comme ça. Là, c'est vraiment à l'américaine, hein, parce qu'ils kiffent le pastrami là-bas. Le pastrami, ils kiffent. Donc, c'est une charcuterie d'Europe de l'Est, le pastrami, qui a été importé par les juifs ashkénazes en fait, d'Europe de l'Est, qui avaient immigré aux États-Unis. Et c'est vraiment un truc qui s'est vachement démocratisé. Tu as tous les Katz, ces machins, bon, les trucs hyper connus à New York qui font ça. Et nous, on le fait en sandwich, donc c'est vraiment super bon. Ensuite, on va mettre des petits pickles de cornichons, de la moutarde au miel. Donc, on les lésine pas sur la sauce. Et ensuite, on va mettre nos deux autres fromages. Donc parce qu'on rappelle, c'est un grilled cheese, donc il faut du fromage. C'est ça, c'est le principal. C'est pas juste un sandwich au pastrami. Exactement. Donc, du cheddar et du cantal. Okay. Bonjour. Tac. Et on met ça comme ça. Tac. Ensuite, on va prendre ça, on va beurrer un tout petit peu notre poêle. Et on va mettre la bête ici. Voilà. Et là, déjà, avant que ça fonde, on peut donc voir toute la masse de fromage qu'il y a. Exactement. Parce qu'après, tout ça sera fondu. Alors c'est à peu près les mêmes quantités que tu as dans une pizza, dans un sandwich. Donc quand tu as mangé un sandwich, t'es bien déjà. Ah ouais. Il y en a qui font deux, mais c'est rare. Il y en a qui font en plus un raclette bowl, mais on ne les citera pas. Alors ensuite on va se faire du mac and cheese, donc le petit accompagnement mac and cheese. Ah bah oui. On va beurrer un peu notre poêle. Donc nous les mac and cheese on les prépare à l'avance, on les prépare avec une béchamel muscade cheddar. Okay. Après on les fait revenir à la poêle. Et on remet encore un peu de cheddar parce qu'il n'y a jamais assez de fromage. Jamais trop. Tac. Surtout par cette saison. Donc là ils sont déjà avec la béchamel. Ok. Tac. Donc on va allumer notre poêle, lancer ça tranquillement. Et après on va rajouter un peu de cheddar dessus pour que ça refonde un petit peu dessus. Et on sera bien. Parce que le mac and cheese aux États-Unis, le vrai mac and cheese, il est pas, c'est pas forcément gratiné. Alors c'est pas forcément gratiné. C'est soit tu le fais à la poêle avec tout ce qui est béchamel, etc. Soit tu le mets au four avec un peu de chapelure et dans ce cas-là, ce sera gratiné. Ouais. Mais t'as deux écoles. Nous, on le fait pas avec le gratin, on le fait vraiment à la poêle. Alors, donc là, on va le retourner. Donc, tu vois, il commence déjà à bien griller. Le fait qu'il y ait le beurre, ça le rend vraiment brun. Le but du grilled cheese, c'est qu'il soit vraiment brun. Moi, j'aime pas quand les grilled cheese sont trop blancs. Il faut pas qu'ils soient trop grillés. Il faut pas qu'ils soient trop blancs, exactement. Ah, c'est là où on rajoute le... Voilà, je te la fais en mode salade. Vas-y. Et le dessert, tu vas avoir un peu le côté gratiné parce que tu vas avoir un peu de fromage qui va gratiner. Et tu vas surtout avoir le côté coulant du fromage. On va remuer ça quand ça aura bien fondu. Une fois qu'on égoutte, nous on va le poser là. Ok. Et mon ami Peter, donc lui c'est le vrai américain, il vient de Boston. Ah ouais. Bonjour Peter. Allez. Hop, donc on le fait cuire debout comme ça. Ah oui. Pour faire vraiment cuire l'intérieur du sandwich. Tu vois là t'as des parties qui sont pas encore cuites. Ouais. Nous le fait de le faire cuire comme ça va nous permettre de faire fondre tout l'intérieur. Ok. Les mac and cheese, on va les mélanger. Tu vois, là, on commence à avoir une bonne fonte. C'est beau, et puis ça sent bon. Hein. Tac. Donc là, on est bien. Tu vois, là, il est vraiment bien juteux. Tu vois le fromage qui coule. Ah, carrément. C'est la folie. Ouais. Hop, donc là, on est good. La petite sauce tomate maison pour tremper le sandwich. Ok. Le mac and cheese, cette fois-ci, je ne l'ai pas pris dans le sandwich. Je l'ai pris à part. On va encore plus le savourer. Regardez la beauté. Ah là là. Avec tout le cheddar qu'il a rajouté. Le sandwich en deux parties. Bon, c'est pas pour en faire qu'une bouchée, hein. On peut le séparer comme ça. C'est le pain qui a été coupé en deux, comme vous voyez à la base. C'est un gros pain quand même. Voilà, j'espère que bientôt vous allez pouvoir venir tester. Vous imaginez 1 an de grilled cheese? Il y a tellement d'onctuosité avec tout le fromage.
Le pain est super bon, bien croustillant. Super bon pastrami en plus. Bah, il m'a dit où est-ce qu'il se fournissait. Donc je connais bien le boucher où il se fournit en pastrami, qui est top. Et puis voilà, l'onctuosité avec tout le fromage qu'il y a dedans, c'est ça le secret. Il ne faut pas avoir peur de mettre trop de fromage. Hein. Voyage au centre du cream cheese. Regardez ça. C'est vraiment un vrai truc. Hein. Ménage parfait. Ce qu'il faut vous dire, c'est que j'étais venu il y a donc 5 ans quasiment. Je ne suis jamais revenu. Ah, j'avais oublié. Hein. C'est trop bon. Ouais, c'est bon. Ah, vraiment. Tu devrais essayer en trempant dans la sauce. Ouais, voilà, c'est ça que j'allais faire après. J'ai essayé en trempant dans la sauce. Sauce maison. Petite sauce tomate. J'ai peur d'être en retard, c'est pour ça. Eh, c'est de la sauce tomate, mais trop bonne. Là, pour le coup, tu sens vraiment le goût de la tomate. C'est pas ketchup, quoi, c'est sauce tomate. Tu peux la manger comme ça à la cuillère. Je comprends pourquoi il a insisté pour que je mange la sauce. Je suis régalé, pas de regret. Et là, je vois un peu, c'est un slogan, la bonne conscience n'a jamais nourri personne. Partant de ce postulat, moi je dis raclette ball. Donc c'est des pommes de terre vapeur que nous on a pré-découpées. D'accord. Donc je remplis mon petit bol. Je vais faire revenir mes pommes de terre dans le beurre parce qu'il n'y a jamais assez de beurre. Ah ouais, j'ai vu, t'aimes bien le beurre. Hein. J'aime bien le beurre. Quand j'étais petit, il y avait une pub, c'était avec le beurre, tout est meilleur. Bah voilà. La cuisine française, la cuisine au beurre, alors qu'en vrai t'es dans un resto américain. Ensuite on met de la dinde dans la raclette, comme ça tout le monde peut en manger, c'est pas du porc. D'accord, ok. Après si tu veux du bacon, si tu veux des trucs, on peut le faire. Donc c'est des petits rouleaux de dinde qu'on a pré-roulés comme ça. Donc pareil, on va les faire revenir à la poêle. Ah d'accord. Tac, donc pour bien les griller en fait. Tac, donc on les met comme ça. Et avec ça, nous on met un petit peu de confit d'oignon, donc c'est des oignons rouges qu'on a fait revenir pendant 2 heures dans du miel, du vinaigre balsamique, du sucre. Donc c'est vraiment un petit confit d'oignon qu'on fait maison et qu'on va mettre avec la raclette. Donc ça, on va le mettre à griller. Tac. Pour faire fondre la raclette, on va utiliser des petites poêles comme ça. Donc tu as à peu près 200 à 250 grammes de raclette dans ta raclette. Donc ça fait quand même déjà pas mal. D'accord. Ah ouais, donc tu as déjà râpé le fromage. Donc tout le fromage, nous on les râpe. On les reçoit en meule et on les râpe. En fait, c'est beaucoup plus simple pour nous pour les faire fondre dans les sandwichs et pour doser un petit peu ce qu'on a. Et surtout, ça fond beaucoup plus vite. Donc tac. Il y a pas mal de fromage là quand même. Hein. Il y a pas mal de fromage. Ça fait genre combien de tranches? Alors je sais pas comment ça fait en tranches, mais ça fait après ça doit faire peut-être je sais pas 8 tranches, un truc comme ça. Ah ouais, c'est pas mal hein. Ouais, c'est pas mal. Ouais. Et donc quand tu manges sur place, quand tu as fini ta première petite dose, nous on te remet une petite dose. C'est vrai que quand on mange une raclette, ça fait toujours plaisir d'avoir une petite dose en plus. Donc tac, nos pommes de terre, on va bien les colorer, donc qu'elles soient bien croustilles. Tac. À savoir que le raclette ball, vous pouvez tout à fait le prendre à emporter en livraison. C'est un truc qui se met au micro-ondes, donc si le fromage a durci un petit peu, la raclette vous la mettez 20 secondes au micro-ondes et il n'y a pas de souci. Surtout par les temps qui courent. Notre raclette, elle commence à fondre, ça crépite gentiment. On va laisser fondre ça gentiment. Ça commence à bien fondre. Dans la boîte. Ah ouais, tu blindes bien de pommes de terre, hein. Tu meurs pas de faim après ça. Hein. T'as carrément la boule entière de pommes de terre. Je vais rajouter les petits oignons qu'on va mettre sur le côté ici. Tac. Ok. Nos petits cornichons, on va venir planter. Ça prend forme. Ici. Et du coup, il manque plus que quoi? Du coup, il manque l'ingrédient principal. Là. Donc là, on voit que ça commence à être bien liquide comme on veut. Ah ouais. Alors généralement, quand tu manges sur place, on t'amène le plateau comme ça. Ouais. Et on vient de verser la raclette le devant chaud, toi. ouais, ça. Tac. Alors. Oh là 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 là. Ah ouais, ça va, il y a la masse de fromage. Hein. Et en plus, sur place, on peut en rajouter après. Exactement. Là, il n'y a plus qu'à déguster. Eh bah dis donc, c'est pas mal cette petite histoire. Bon bah on va attaquer. Hein. T'imagines, il fait froid, il y a de la neige, t'es dehors, tu veux te réchauffer, tu plantes ta fourchette et là... Et le fromage est bon. Hein. Là, je vais taper avec la charcuterie dedans, un petit peu de confit d'oignon, une petite pomme de terre. On va se faire la bouchée parfaite là. Très bonne la petite dinde là qui était à la poêle. Ah les gars. Raclette ball, j'avais encore jamais testé. Lui, c'était le premier à le faire il y a 3 ans. Là, je vois qu'il y en a d'autres qui arrivent. J'avais jamais encore testé le truc. Là, en tout cas, présenté comme ça,
à manger direct comme ça. Donc le fromage, c'est vrai que c'est un bon plan. Et puis avec le petit confit d'oignon, une petite pomme de terre, une petite charcuterie comme ça qui allait à la poêle, c'est nickel. Regardez le fromage qui a bien coulé jusqu'au fond de la boîte, vous pouvez en reprendre. Et là du coup je pense à vous qui allez peut-être gagner 1 an de, alors soit grilled cheese, soit raclette ball, ce que vous voulez. Un jour vous pouvez prendre un grilled cheese, un autre jour un raclette ball, plus les nouveautés qui peuvent arriver peut-être dans l'année. Pendant 1 an, si vous gagnez ce concours, vous allez pouvoir venir tous les jours à The Grilled Cheese Factory, vous prendre un plat, un sandwich ou un raclette ball. C'est un truc de ouf. Du coup, comment ça se passe? Rendez-vous dès maintenant sur mon Instagram Florian Hunner. Tout est expliqué. Il va falloir que vous ayez checker la photo à Grilled Cheese Factory, que vous vous abonniez à mon compte si ce n'est déjà fait, Florian Hunner, que vous vous abonniez à The Grilled Cheese Factory, que vous laissiez un petit commentaire. Bref, tout est indiqué. Ça se passe dès maintenant sur mon Instagram Florian Hunner. On va faire le tirage au sort dans quelques jours. Et l'un ou l'une d'entre vous va gagner 1 an de The Grilled Cheese Factory. C'est un truc de ouf. Et en attendant, si vous voulez venir tester, c'est à emporter, c'est en livraison. En attendant, bien sûr, le plus rapidement possible, on l'espère, la réouverture des restos. Eh ben dis donc les amis, franchement vous êtes des chanceux, vous qui bientôt pourrez venir manger votre raclette ball ou votre grilled cheese tous les jours pendant 1 an si vous voulez. Rendez-vous dès maintenant sur mon Instagram, tout est expliqué. Et Jérémy, ça m'a fait super plaisir de te voir. Bah écoute, nous aussi, on était très contents de t'avoir de retour chez nous. De voir cette belle évolution. Toujours le bienvenu. Bah, franchement, t'inquiète pas, on est dans le secteur. Et alors c'est quoi la suite pour toi? Parce que du coup, t'as ouvert un autre resto. Alors ouais, alors petit teasing, en gros nous on a donc ici à la Bastille, on a le resto qui est à Convention. Et là on est en train d'ouvrir un point de livraison qui va être dans le 17e au niveau de la Fourche. Donc on va livrer toute cette livraison. Et en même temps on va lancer The Grilled Cheese Factory Hot Dog. Donc des hot dogs vraiment bien américains. Ah ouais. Avec du mac and cheese, des choses comme ça qui seront pareil dispo à la livraison dans le 17e, le 18e, le 9e. Voilà, tu restes en mode States. Exactement. À fond dans les States. Jusqu'au bout. Bah, si vous ne connaissez pas encore The Grilled Cheese Factory, même si c'est devenu l'une des références sur Paris en la matière, bah, n'hésitez pas, je vous mets les liens, les Instagram et vous pourrez venir. Bah, on espère vraiment dans le restaurant avoir la vraie expérience sur place c'est mieux. Le plus vite possible. Mais en attendant, il y a les livraisons et il y a à emporter et puis ton futur projet. Bah, c'est gentil. On se tient très vite. Et bonne chance à vous pour le concours. À la prochaine, bonne chance à vous. À très vite. Petit pouce vers le haut si vous avez kiffé la vidéo. Et puis comme d'hab, vous vous abonnez à ma chaîne si ce n'est déjà fait. Et puis on se retrouve sur mon Facebook, Florian Hunner, et Twitter, Snapchat, Instagram, c'est aussi Florian Hunner. A plus, ciao. Salut. On aime regarder Florian Hunner. Ok. On aime regarder Florian Hunner. On aime regarder Florian Hunner. Alors tu dis quoi Florian?